Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Andrew Gray qui est hyper en retard par rapport à l'habitude. Mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Nouvelle caméra, nouvelle qualité, vous me direz si c'est mieux, si c'est pas mieux. Mais le temps de faire les configurations et tout changer, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti, intro. Salut Andrew, je voulais savoir si un jour t'allais venir dans le sud de la France, vers Marseille ou aux alentours, puisque j'aimerais beaucoup te voir. Alors, à la base, j'étais censé venir à la Gay Pride de Marseille, mais étant donné que le budget pour mon sponsor est totalement terminé, j'aurais pas les finances pour aller à la Gay Pride de Marseille. Mais bien évidemment, vu que ma famille habite dans le sud, je suis assez souvent vers Nice, Cannes, de temps en temps à Marseille, donc du coup, peut-être que je ferai des meet-up plus tard dans l'année. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter une bêtise t'as fait quand t'étais plus jeune? Alors, une bêtise que j'aurais pu faire quand j'étais plus jeune. En fait, j'en ai pas tant fait que ça quand j'étais jeune. En fait, genre mes parents disaient que j'étais un vrai petit con et que je faisais plein de conneries, mais en fait, c'est assez faux parce que tu vois, je suis incapable de te donner une connerie grave que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Un souvenir qui me vient là comme ça, quand j'étais en 6ème, mon collège était en face d'un Intermarché et avec mes potes, en fait, on s'amusait à sécher le dernier cours d'SVT parce qu'on aimait pas ça. Et du coup, on allait à l'Intermarché et on volait des bonbons. Une fois, on l'avait fait genre 3 fois dans l'après-midi. Et en fait, le mec, il nous a chopé et il nous a défoncé. Genre, ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Qui c'est qui paye maintenant? Non. Il nous a fait flipper. Du coup, moi, je me suis fait embarquer dans le bureau parce qu'il devait appeler mes parents. Et je me suis mis à pleurer alors que j'avais pas vraiment envie de pleurer, mais c'était focus. Je suis moche à ce point-là ou quoi? J'ai fait semblant de pleurer pour qu'il appelle pas mes parents. Voilà. Parce que je suis un petit comédien depuis que je suis tout petit. Trop, je voulais dire que j'adore tes vidéos, continue comme ça, et voilà, petite dédicace. Eh ben, merci beaucoup à toi, ça fait plaisir, merci pour ta petite dédicace. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui se maquillent? Moi, j'ai pas de jugement à faire là-dessus, je suis pas quelqu'un qui me maquille personnellement, mais après, si des gens ont envie de se maquiller parce que c'est leur kiff, je respecte totalement, j'ai aucun problème avec les choix des gens et ce qu'ils font, enfin... Qui suis-je en fait pour dire aux gens non, ce que vous faites c'est pas bien? Je suis même pas sûr que moi-même je sois une personne qui fasse toujours les choses bien, tu vois, donc j'en pense que c'est cool, chacun son style, chacun fait ce qu'il a envie, et puis voilà, tout simplement. Coucou, c'était juste pour savoir quand est-ce que tu feras ton prochain meet-up à Lyon parce que j'étais pas là pour ton dernier. Donc voilà, je t'aime fort. Bisous. Alors pour le meet-up à Lyon, bah malheureusement pour toi, vu que t'étais pas là, c'est chaud parce que pour l'instant j'ai pas du tout prévu de retourner à Lyon. Je suis vraiment allé parce qu'il y avait la Gay Pride et tout, mais pour l'instant c'est vraiment pas d'actualité. Mais en tout cas, les prochains meet-up que je ferai dans l'année, vous en serez vite informés et du coup tu pourras voir si jamais je retourne à Lyon ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, désolé. Salut mon gros, c'était pour savoir ce que t'allais faire à la rentrée niveau boulot. Voilà, ciao. Merci pour ta question et de t'intéresser à ma vie, ça fait vraiment plaisir. En fait, j'ai le cul entre deux chaises en ce moment actuellement. 3 choses même parce que j'ai cette putain de caméra qui veut pas faire le focus, là ta mère la bouge plus. Alors en fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Donc en fait, depuis 2 semaines, je travaille maintenant pour une boîte qui s'appelle Vertical, qui est tenue par des youtubeurs genre Seb Lafrite, Amine, Adèle Castillon, Sofiane, Amixem et tout. Et donc du coup, je travaille avec eux sur leur projet. Et en fait, du coup, je leur ai dit que moi là-bas, je voulais déménager sur Montréal fin août. Donc du coup, j'étais à l'essai pendant jusqu'à la fin août et après on voit si je reste ou pas. Donc du coup, vu que je travaille avec des youtubeurs, des gros youtubeurs et que je fais ce que j'aime parce que je suis assistant réalisateur, donc du coup je gère la caméra, les monteurs, les machins et j'aime beaucoup ce que je fais. Et d'un autre côté, j'ai vraiment envie de partir parce que je suis un peu arrivé au bout de la démarche à Paris. Et j'ai envie de voir un peu d'autres horizons et j'ai envie de profiter du fait d'être jeune, de pouvoir partir un peu comme je veux et me dire que même si je pars et que ça marche pas là-bas, c'est pas grave, c'est qu'un an de perdu et j'aurai tout le temps pour me rattraper plus tard. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. À mon avis, je pense que je vais rester le maximum de temps dans la boîte de prod avec tous les autres youtubeurs parce que mine de rien c'est vraiment à la cool. Ce serait con de partir parce que je suis pas sûr de retrouver un poste comme ça. Mais étant donné que je me connais aussi et que j'ai du mal à garder des emplois parce que j'ai tendance à vite me faire chier en général, au bout d'un mois ou deux, une fois que j'ai acquis les compétences dans le travail en question, j'ai tendance à me faire chier. Donc c'est pour ça que ce mois d'essai en fait est plutôt cool pour moi parce que du coup ça me permet de voir si vraiment je me fais chier ou si vraiment ça me va. J'espère que ça a répondu à ta question parce que c'était une réponse super longue, hein. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes de s'inscrire sur des sites de rencontres, des applications de rencontres? Si oui, lesquelles? Sinon, bisous et continue comme ça, t'es le meilleur. Ciao. Conseillerais absolument pas. Après, essayer pour faire des nouvelles rencontres, c'est quand t'es dans une ville où il n'y a pas de milieu gay, ça peut être assez pertinent, ça peut être intéressant. Parce que pertinent, peut-être pas le bon terme, mais ça peut être intéressant pour rencontrer de nouvelles personnes quand t'es dans une ville où il n'y a vraiment pas de milieu gay, quoi. Parce que là, tu vas avoir plein de gays, tu vas pouvoir parler avec des gens. Mais après, est-ce que je le conseille? Non, parce que c'est vraiment rempli de cons là-dessus. Un jeune est un peu à la découverte de soi-même et tout, et quand je vois les plans qu'on propose aux jeunes, genre des plans Kems, des plans Barbac,
lac et tout. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où tu peux conseiller un jeune d'y aller, tu vois. Moi j'aurais tendance à dire, testez, puis vous verrez bien. Puis si vous voyez que c'est pas votre truc, bah vous supprimez l'appli, puis voilà, ça vous engage à rien. Est-ce que le mec avec toi c'est ton copain? Vous avez été vraiment hyper nombreux à me demander si lui c'était mon copain. Et effectivement, oui, c'est mon copain. Je lui ai demandé s'il était chaud pour faire une vidéo avec moi sur ma chaîne pour vous raconter un peu notre rencontre et tout, parce qu'elle est quand même hyper atypique. Je pense que c'est un peu la rencontre de l'année, t'as vu. Et malheureusement, il était pas très chaud parce qu'avec son taf et tout, c'est un peu compliqué de s'afficher sur internet. Et je pense qu'il est pas aussi con que moi pour s'afficher devant autant de personnes. Donc malheureusement, il est pas chaud pour faire des vidéos. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse genre une vidéo story time où je vous raconterai un peu notre rencontre parce qu'elle est quand même assez drôle. Et je pense que vous devez être pas mal aussi à vous dire: ah mais je sais, j'ai suivi cette histoire sur Facebook. Ah Andrew, ah Andrew, ah Andrew. Oui. T'as pas un peu le chum là? Vas-y. Allez bien vous faire vraiment, je vous déteste. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour ton snap. Andrew, c'était juste pour savoir si tu comptais faire un nouveau tatouage dans le futur. Voilà, bisous. Parlons tatouage, parlons de ce que j'aime. Oui, c'est devenu ma nouvelle passion depuis que je me suis fait le bras. Bref, ouais, en fait, j'ai eu une nouvelle idée. À la base, je voulais remplir les cases, tac, avec des pays dans lesquels je vais et tout. Et en fait, j'ai eu une meilleure idée. Je me suis dit, quelle est ma passion? L'audiovisuel. Et qu'est-ce que j'aime? Les films. Et bien, du coup, en fait, je me suis dit que j'allais partir du début du bras. Et en fait, tout là où il y a des trous, tu vois, là, par exemple, là, comme tu vois, par exemple, là, tu vois, par exemple, et ben, remplir avec des images de films. Genre, là, tu vois, je vais mettre une caméra. Après, là, je vais mettre la voiture de Retour à le futur parce que j'adore Retour à le futur. Après, là, je vais mettre Kill Bill et tout. Et en fait, je vais faire un bras avec tous mes films préférés, ça va être trop bien. Et après, dans les cases, je vais continuer à mettre les pays dans lesquels je vais, les moments importants de ma life. Mais genre, ça va être un bras cinéma. C'est cool, non? T'en penses quoi? Ça fait quoi d'être reconnu dans la rue? Bah déjà ça fait super plaisir. Et en plus ça me permet de voir qui vous êtes. Parce que moi je vous vois que derrière des commentaires. Vous me voyez en vidéo donc vous voyez un peu ma personnalité. Mais moi je vous vois que derrière des pseudonymes et des commentaires. Et du coup je vois pas qui vous êtes. Et en fait quand vous faites la démarche de venir me voir en vrai dans la rue, bah du coup je suis content parce que j'arrive un peu à mettre des images sur les commentaires, sur les machins et tout. Et c'est super cool. Et en même temps bah ça fait plaisir de te sentir reconnu dans la rue. Parce que forcément bah tu fournis un travail qui te met à fond dedans. Bah quand les gens viennent te voir dans la rue et qui disent ah c'est cool ce que tu fais, bravo, continue, garde la motive, garde la pêche. Et que je peux discuter un peu avec vous, vous rencontrer et tout, enfin c'est genre super cool. Et en fait il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que en ayant 30 000 abonnés, et ben en fait j'ai l'impression que c'est comme si j'en avais genre 500 000. Parce que du coup vu que dans le milieu gay c'est un milieu qui est beaucoup plus petit, bah en fait je suis une grosse star. Je suis hyper célèbre en fait. Je pèse. C'est étonnant avec mon nombre d'abonnés d'être autant reconnu en fait. Genre quand je sors dans le marais et tout, il n'y a pas un soir où on m'arrête pas 2-3 fois pour m'accoster. Bon, ça me fait grave plaisir, je suis pas en train de me plaindre. Mais des fois ça fait bizarre. Des fois ça fait bizarre. Des fois... Andrew, alors c'était pour te demander, est-ce que tu as des passions autres que YouTube? Alors, mes passions, j'adore dormir, j'adore bouffer, j'adore regarder Netflix. J'aime beaucoup Netflix. Non, je rigole. Mes vraies passions en soi, c'est... j'aime beaucoup le skateboard, mais vraiment, j'aime beaucoup le skate et je m'y suis remis il y a pas longtemps. J'aime beaucoup la photographie, mais bon, ça se voit avec YouTube parce que ça reste de l'audiovisuel, la photographie, c'est un peu le même délire. Après, j'adore bouffer des films. J'aime bien regarder plein de films, plein de séries. C'est un kiff que j'ai depuis très longtemps. Voilà, j'aime beaucoup. Et aussi, j'adore apprendre des trucs. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, que je suis quelqu'un qui est autodidacte, j'ai une passion pour de la découverte et découvrir des choses. À l'école, j'étais une grosse merde en cours parce qu'on me forçait à apprendre des trucs qui m'intéressaient pas du tout. Mais par contre, quand j'apprends de moi-même des trucs qui m'intéressent, je suis comme un dingue. Genre quand j'avais appris à faire de la photo, quand j'avais appris à faire du montage, quand j'avais appris à faire un site web, quand j'avais appris tout ça par moi-même, bah c'est kiffant en fait. Genre je suis dans un mood où putain trop bien, je découvre des trucs. Genre j'en étais à un stade où dès que j'allumais Final Cut Pro, j'étais en mode oh putain c'est vrai je peux faire ci, je peux faire ça. Oh, dingue, attends comment on fait ça? Ah mais oui j'ai compris, c'est comme ci, c'est comme ça. C'était juste énorme, voilà, ça c'est une grande passion, c'est apprendre. Et voyager accessoirement, mais j'ai pas de compte bancaire qui suit, ça fait chier un petit peu. Tu préfères les hommes avec ou sans poils? Avec poils. J'aime bien les bons gros poils, tu vois. J'aime bien quand tu lèches le torse de ton mec avec des poils et qu'il t'en reste dans les dents, tu vois. Ouh. Non, je déconne peut-être pas à ce point-là. Mais non, ouais, moi j'aime bien les mecs poilus. Ça fait viril, je trouve. Pourtant, mon mec est imberbe. Mais c'est pas grave. Mais j'aime bien le poil.
c'est la fin du Ask Andrew Gray, j'espère qu'il vous a plu. Wouh, parce que moi c'était trop bien. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions dans les commentaires, via Snapchat, sur Twitter, enfin où vous avez envie. De toute façon, tant que vous mettez le hashtag Ask Andrew Gray, je retrouverai vos questions. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, Twitter et ma page Facebook, parce que c'est là où il y a toutes les activités en rapport avec la chaîne YouTube, et c'est important. Bientôt, vous vous souvenez à l'époque, je vous avais dit que j'avais créé une nouvelle chaîne parce que j'avais des problèmes avec mon network et que j'avais des problèmes avec ma chaîne. C'est maintenant un problème qui est résolu. Donc du coup, la chaîne que j'ai créée, restez abonnés dessus et allez vous y abonner parce que ça va être ma deuxième chaîne. Pas une chaîne secondaire, mais une autre chaîne où je vais pouvoir faire vraiment tout ce que j'aime en gardant Andrew Gray, et l'autre s'appellera juste Andrew, et je vais faire tout ce que j'aime, genre de l'urbex, des voyages, du vlog, du skate, vous parler de mes passions, parler de séries, parler de plein de trucs, tout ce qui sort un peu de milieu gay parce que j'en ai un peu ras le cul de parler du milieu LGBT. J'aime ça, mais j'arrive un peu au bout de la démarche aussi. Ça fait quand même 2 ans et demi maintenant que je parle de ça, et je pense que bon, vous avez compris, le milieu gay c'est sympa, mais il faut faire attention, et il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne maintenant pour vous en sortir. Donc j'ai un peu envie de changer de... J'ai un peu envie de changer de thème, j'ai envie un peu de changer de sujet, mais je peux pas le faire sur cette chaîne-là parce que je suis déjà catégorisé comme gay, LGBT, nanana. Donc je vais garder cette chaîne-là pour quand j'aurai besoin de faire du contenu en rapport avec le milieu LGBT. Et l'autre chaîne où il va se passer beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de trucs polyvalents en fait. Donc n'hésitez pas à foncer vous abonner dessus. Comme ça, quand je sortirai mes vidéos, vous verrez si vous kiffez ou pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!